Encore bonsoir et bienvenue à notre soirée. On est toujours en Genèse. Je te dis, ça n'arrête pas, hein? Non, on est rendu 49e chapitre. Et depuis le début, on a glané, je pense que c'est ça le mot. Merci. Oui, Il y a du monde qui me disait que moi je disais glaner, qui est le bon mot, mais les autres disaient que c'était pas le bon. Non, non, c'est glaner. Des vérités qu'on trouve dans tous ces sujets merveilleux de la Bible. Et comme j'ai dit, c'est le commencement de plusieurs choses, mais surtout ici, c'est le commencement de le pays d'Israël. Les Juifs, ceux qui sont le peuple de Dieu, une place spéciale, et que nous, comme chrétiens, on été greffés dans l'arbre qui est Israël. On est devenu une partie des enfants d'Abraham qui vivent par la foi. Et c'est glorieux. Mais ici, c'est les origines. Et c'est tellement quelque chose de bien, quelque chose que, en tout cas, il y a du stock. Euh, je vais demander à quelqu'un qui est ici, Denise, si tu peux lire, on va aller jusque ça, jusque verset 7, incluant verset 7, 1 à 7. Genèse 49. oui. Genèse 49. Oui, C'est merci. OK. Fait que je suis dans la Louis II. OK. Jacob appela ses fils et dit, Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. C'était jusqu'à Donc, 7, c'est ça? oui, Oui. c'est ça, 7 inclus. Donc, Dieu, d'accord. On voit que Jacob ici, il approche la fin de sa vie. C'est le dernier euh, acte qu'il va faire avant de mourir. Il sait qu'il va mourir, mais il prend toute sa force. Il veut parler à ses fils. Il y a 12 fils à qui il veut parler. Puis il y a un message pour chacun d'eux. Et Jacob ici est en train de agir en tant que prophète. C'est pas quelque chose qu'on voit avant avec lui. Même, on voit, c'est le premier où un homme déclare une prophétie, que c'est un homme. On a des prophéties comme de Dieu qui dit qu'est-ce qui va arriver à Adam et Ève qui ont sorti du jardin, puis d'autres choses qui sont. Il y a même des prophéties qui sont discutées, mais c'est la première fois qu'on voit une prophétie déclarée par un homme en Genèse, dans la Bible. Et il est vraiment sûr de lui-même. Il n'a jamais fait ça auparavant, mais il connaît son Dieu, puis il sait qu'est-ce qu'il est en train de dire maintenant va arriver. Et c'est intéressant qu'est-ce qu'il dit euh, en verset 2, il dit, Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Donc, il est cette dichotomie. C'est un grand mot, je vais t'impressionner. Il est Jacob et Israël. Mhm. Et Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Mhm. Et Jacob veut dire celui qui lutte avec Jacob. En tout cas, ça c'est mon interprétation. Ça, c'est les deux luttes qu'il y avait dans sa vie. On sait qu'il était nommé Israël quand il a passé une nuit en train de lutter avec l'ange de Dieu. Et il a même dit à la fin, il dit, j'ai lutté avec Dieu et j'ai vécu. Parce qu'il voulait quelque chose de Dieu et toute sa vie était une lutte pour avoir de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait? Donc, ça, c'est Israël.
celui qui lutte, pas pour lutter, pas pour faire du trouble, mais il y avait un but. Il y a, il y a des gens qui sont en chicane avec tout le monde. Tu sais. N'importe quoi. Tu dis blanc, il va dire c'est noir. Et c'est juste, je t'y cite aussi. Tu sais, je t'ici. Puis il faut que tu me remarques. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi le monde veut lutter. Il y a du monde juste rempli de colère. Mais Jacob a un but dans toutes ces luttes. Même quand avec son frère, les choses qu'il a faites, oui, il a triché son frère, il y a d'autres choses. Mais en arrière de tout ça, il était une lutte pour recevoir de Dieu. Il pensait que Dieu était le plus important et les choses de Dieu. Et là, on arrive les derniers moments presque de sa vie et Dieu est encore le plus important. Et quand il va parler à ses fils, c'est par la parole de Dieu pour eux, mais pour Israël, pour qu'est-ce qui est en train d'être, et la volonté de Dieu. C'est un homme qui est désiré, il le fait. Donc, on voit qu'Israël et Jacob sont là, en train de parler à leur fils. Et le premier fils à qui il parle, c'est Ruben. Et en Genèse 36, verset 22, c'est juste mentionné dans une ligne que pendant que Jacob était parti, Ruben a été couché avec sa femme, la femme de son père. Un événement, une chose qui est arrivée dans sa vie, qui est décidé à faire. Et je vais demander à Linda de lire Hébreux 13, 16 et 17. Hébreux 13. Le verset que vous avez donné, c'est Genèse 36, 22 35, 22. ou 35, 22. OK. C'est juste C'est avant ça. 36, Oui, c'est c'est bon. Merci. après 34. Oui, excellent. Hébreux 13. Quel verset encore? 16 et 17. 16 et 17. Et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. C'est Qu'ils 16 et 17, ça? Oui. Oui, Ouais, OK. Excuse-moi, je t'ai donné le mauvais verset. OK. Donc, c'est toute ma faute. Vois comment je suis humble, je prends le blâme quand il faut. Mais, C'est peut-être le verset 4, Isaïe, 13, Hébreux 13, 4 peut-être? Que le mhm, mariage soit honoré de tous? non. OK. Ah, OK. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans le même chapitre ici, on parle d'Isaïe aussi. Isaïe, un jour, a vendu son doigt d'aînesse pour une bolle de lentilles. En tout Oui. cas, Oui. c'était un moment, quelque chose. Ici, Ruben, juste un acte. Il a monté, il a couché et il a perdu. On pense, il y a une chose qu'on trouve dans le Seigneur, c'est qu'on a un Dieu qui pardonne. Il pardonne Mhm. beaucoup. Tu sais que euh, quand il dit, voici comment prier. Dans la prière même qu'on devra faire à tous les jours, c'est que pardonne-nous nos offenses, savant avec qui il avait affaire, même les chrétiens. OK? On est, en tout cas, mais il y a des conséquences à ça. Comme quelqu'un a dit, le péché, c'est comme un clou. Tu rentres le clou dans un morceau de bois et après ça, avec le marteau, tu peux arracher le clou. Mais il reste un trou. Oui. Et des fois, il y a des conséquences à le péché. Et ces deux hommes-là, Isaïe et c'était comme, ça durait des minutes. Ça n'a pas été long, mais ils ont tout perdu. Et ici, Ruben Mhm. est dans le chapitre 48, ils sont remplacés. Les fils de Joseph remplacent Ruben et le doigt d'aînesse. Vraiment, c'est donné à Joseph. Il l'a perdu. Et
Donc, une des choses qui prophétise sur lui, tu n'auras pas de prééminence. Donc, euh, c'est un mot que ne sera pas reconnu pour quelque chose de grand. Et donc, ça, c'est la première chose pour Ruben. Donc, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de juge ni roi qu'on connaît qui ont sorti de la tribu de Ruben. Lui qui était le premier-né, qui aurait dû être justement le chef spirituel, le chef il a tout perdu parce qu'il a décidé un jour de juste Mhm. agir dans la chair. Et je suis certain qu'il ne pensait pas qu'il y avait une grande conséquence à tout ça. Mm. Mais il l'a perdu ce journée-là. Et en tout cas, ça, c'est le tribu de Ruben. Et il est remplacé dans la bénédiction de le premier-né et donné à Joseph à sa Hmm. place. Hmm. Les prochaines deux, c'est Simeon et Lévi. Si on connaît l'histoire de ce qui est arrivé avec eux, c'est que leur sœur Dina s'est faite violer. Et c'était affreux. Hmm. Je Hmm. ne peux pas imaginer ça en train d'arriver à quelqu'un. Juste l'idée de ça. Mais leur réaction, c'est ça qui était, et c'est pour ça que Jacob est ici, il ne peut pas les considérer. Parce qu'ils ont laissé le colère prendre contrôle. Glenn, veux-tu lire Éphésiens 4, 26? Et garde ton doigt là-dessus parce qu'il y a un autre verset que je veux que tu lis après. OK. OK. Je vais essayer de trouver ça. Pour ceux qui sont en train de nous Le... rejoindre, on est sur un enseignement Zoom. Il y a différentes personnes qui sont sur Ouais. Zoom avec moi. Et moi, je suis trop paresseux pour lire les versets moi-même. Donc, je demande à d'autres. Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez à point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement, la colère va venir dans ta vie. OK? Il Hmm. n'y a personne qui se fâche pas. Mais il dit, agis pas. Vraiment, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est agis pas là-dessus. C'est pas parce que ça ne te donne pas un droit d'agir. Et il y a une chose qui est utilisée, on l'entend beaucoup en anglais, une sainte colère. Oui. Hmm. C'est pas dans la Bible, ça. Mhm. Il n'y a pas de sainte colère. Moi, ça fait au-dessus de 50 ans que je suis chrétien. J'ai vu beaucoup de monde et même beaucoup d'hommes que je trouve saints qui étaient fâchés, mais j'ai jamais vu une sainte colère. On est fâché parce qu'on est dérangé. Nous. Tu as dérangé mon monde, t'es en tort, t'as pas bien fait quelque chose. Mais c'est pas je suis dérangé pour Dieu. Hmm. Je suis tanné. OK? Et ça arrive. OK? Tout ce qu'il dit, Hmm. c'est que oui, tu peux être fâché, mais pêche pas. Le péché, c'est aller engueuler quelqu'un parce que tu es fâché après. Faire descendre quelqu'un, le faire sentir petit. Tu peux reprendre quelqu'un avec, même d'une manière ferme, même avec une certaine autorité, sans attaquer quelqu'un. Mais ça fait penser à une sainte colère. Oui. Je m'excuse. Tu sais, comme Oui, mais Jésus, dans le temple, quand il a chassé les vendeurs du temple, c'était une sainte colère. lui, il l'avait. Il était frustré par rapport à Dieu. Mm, Puis, puis je pense que des fois, dans notre vie, ça peut nous arriver. mm, Il se passe quelque chose, puis on est vraiment perturbé par rapport à ce qui se passe, par rapport à Dieu. On est oui. triste, puis fâché parce qu'on Mm. sait. Mais de reprendre, mais reprendre avec amour. C'est Ça, comme c'est tu la dis, chose. là, faut pas. On peut être fâché, mais sans Ouais, péché. ouais, c'est ça. OK. Et ça, c'est l'autre chose, j'ai dit, j'aurais dû le clarifier tantôt parce que je veux dire, parce que j'ai jamais vu une sainte colère, ça ne va pas dire que ça n'existe pas. OK.
Je suis en train de dire, dans mon expérience, le monde que j'ai vu autour de moi, du monde que je respecte, que je considère très, très avancé dans le Seigneur, plus que moi, je les ai vus faucher, mais j'ai jamais su trouver que leur colère était sainte. OK. Normal, pas péché non plus, même. Tu sais, comme il dit, tu peux être fâché sans péché, c'est correct. C'est pas parce que tu es fâché, tu es péché. Mais Glenn, l'autre verset que je veux que tu lis, c'est verset 31 de le même chapitre. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Autrement, il donne une liste ici de péchés, des choses pas correctes. Et une de Mhm. ces choses, c'est la colère. Donc, il faut qu'on voit, c'est que les deux existent. Oui, on va se mettre en colère, mais aussi la colère peut être un peu... Écoute, il y a des moments qu'on se met en colère, euh, pas justement. C'est pas juste. Mais quelqu'un me tape sur les nerfs. Et il peut pas changer qui il est ou qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et je suis en colère. Mais on va retourner vers nos deux frères aussi. Leur sœur s'est faite violer. Et affreux. Peux-tu imaginer? Mais pour ça, dans leur colère, ils ont tué tous les hommes de cette section du pays. C'est incroyable, la rétribution. Même Dieu a dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Il y avait une certaine limite à la vengeance. Ça, c'était juste la colère relâchée. Et Mhm. c'était pas correct. Mhm. C'était meurtrier. C'était juste, ça a pris contrôle et ces personnes-là, et à cause de ça, ils ont perdu aussi dans leurs droits. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Euh, Verset 7. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Simeon, je vais, euh, je vais te séparer en Jacob. Autrement, il sera jamais, il devenir jamais grand. On va pas le lire, mais en Nombre 1, 23, Nombre, une des choses qu'ils font en Nombre, c'est ils ont calculé le nombre de personnes en Israël. Donc, souvent, on trouve le numéro de personnes qui sont là. Différentes étapes de la vie d'Israël, surtout dans ces 40 ans dans le désert. Mais quand ils sortent de l'Égypte, quand ils débutent ces 40 ans, ou juste au début de le voyage vers la terre promise, quand ils ont calculé, euh, donc, Simeon, c'est le troisième plus grand des tribus, si tu regardes les chiffres. Mhm. 35 ans plus tard, ils ont perdu 63% de tout le monde. Ils sont devenus une des plus petites tribus en Israël. Mhm. Mhm. Et ça, c'était la chose que Jacob les a promis. Euh, OK, c'est ça. Donc, à cause de le petit nom, OK, je vais demander à Denise de lire encore Josué 19, 9. Josué, un petit peu. Josué 19, 9. Voici, OK, ils sont en train de Oui, s'établir en Israël maintenant. Ils sont rendus dans la terre promise. Et voici la distribution des attributions. C'est le mot que j'ai appris. oui. Voici. Là, c'est une autre version en tout cas. Le patrimoine des fils de Siméon fut Parfait. pris sur la contrée des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur patrimoine que les fils de Siméon reçurent le leur. Autrement, ils se faisaient partie, même pas leur propre. Ils étaient là, oui, vers le territoire, mais ils étaient comme un peu perdus en Juda. C'est Mhm. Juda, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. C'est ça oui. qui t'a promis. Tu seras dispersé et tu seras à cause de, encore, un acte de colère. On a Mhm. un homme qui va juste coucher avec une femme. On voit que Isaïe, même, il a vendu son droit d'aînesse pour rien, pour une bol de je sais pas quoi. Et maintenant, on voit un autre acte. On va le faire.
Et même Dieu peut le pardonner. Dans le temps, il y avait certainement des sacrifices, même si c'était pas établi comme dans la loi. Il y avait peut-être du monde pense de même, je sais pas. Mais non, on ne peut pas revenir de cela. Et ces actions, encore les conséquences. Il y avait toujours le trou qui a laissé le clou. Le clou est pardonné, mais il y avait ce trou-là. Hmm. Ah. Maintenant, voici comme une punition. Mais voici, OK. Linda, Exode 32, 26 à 28. Rappelle-toi, il y a deux tribus ici. Hmm. Exode 32, 26. Mhm. À 28. Ça dit, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous met son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Amen. Les enfants, c'est ça? C'est béni. Merci, Linda. C'est ça que je voulais. C'est bénissant. Va tuer tes frères et tes parents. Non, excuse-moi, c'est un autre temps, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est vraiment de Dieu. OK? Hmm. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que ces deux tribus, OK? Ces deux fils, Simeon et Lévi, en colère, ils ont fait quelque chose. Ils ont perdu. Ils ont perdu leur tribu, ils ont perdu leur territoire. Hmm. Et Ruben, excuse-moi, Simeon a demeuré comme un peu perdu dans la foule. Hmm. Et parce que Lévi a décidé un jour, je suis avec Dieu. Il s'est fait disperser aussi, mais pas d'une mauvaise façon. C'est devenu le tribu des sacrificateurs, des tribus de ceux qui allaient servir dans le temps. Ils n'avaient pas de terrain à eux, mais ils étaient partout en Israël. Dieu les a bénis, pas à cause de l'acte qu'ils ont fait, euh, tuant le monde ont violé leur sœur, mais parce qu'un jour, ils ont décidé, on est avec Dieu. Que ceux qui sont avec moi, Moïse a dit, et Lévi a avancé, et oui, on fait des actes, même si ça, il fallait que ça aille contre leur propre famille, parce que Dieu était en premier. Mais, euh, c'est toute une situation, je ne peux pas rentrer dedans maintenant, mais ça prend un courage et, comment on peut dire, une droiture de regard, juste clarté. On sait en qui on est cru, on sait avec qui on est, on sait pourquoi on est ici. Ça prend à ça même plus grand que la famille. Et il y a des moments comme ça dans notre vie. Mais regarde, ils sont devenus cette grande tribu sans avoir une terre à eux, mais c'est une des tribus peut-être les plus honorées en Israël. Donc, de quelqu'un, Jacob le dit, tu vas être dispersé, et c'est correct. Mais ici, c'est dispersé d'une bonne manière. Autrement, Dieu est capable de bénir, même si on ne voit pas. On a une idée, Dieu a une idée aussi. Comment qu'on peut euh, sauver le monde? Euh, Ça me fait penser à l'histoire d'Esther. Esther, c'est super. Mais c'est peur de Haman qui a décidé, et c'est bon parce que ça a passé dernièrement. On a, c'est quoi le nom de la fête? Quelqu'un peut me dire? Combien qui s'est Purim. Euh, passé? Purim. oui. Donc, la raison de Purim, parce que
Esther a décidé, c'est comme, elle a été devant le roi, elle a mis sa vie en danger. Le roi avait proclamé quelque chose, que tous les Israélites soient tués, effacés. C'est Haman qui a influencé le roi de le faire. Une fois qu'un décret était fait, il n'y avait aucune manière de l'arrêter. Mm. Donc, Israël ou les Juifs étaient faits. Il n'y avait rien. Esther, ils ont prié, elle a rentré et le roi a dit, je ne peux pas l'arrêter, mais Israël peut se défendre. Une situation impossible. Et on célèbre aujourd'hui parce qu'ils ont gagné. Voici une situation impossible aussi. Il va, c'était la promesse, Libye va être dispersée. Mais dans cette dispersion, il y a une bénédiction de Dieu. Mhm. Dieu peut prendre des choses qui ont de l'air négatives et les rendre positives. Il n'est jamais au dépourvu, il n'est jamais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai jamais vu ça. Il l'a déjà vu. Ça, c'est notre Dieu. Et ça, c'est les serviteurs de Dieu. Amen. Et Amen. Lévi, qu'est-ce que ça montre? C'est qu'on peut changer. Oui, il a sorti son épée. Et oui, probablement un peu de colère là-dedans. Viser dans la bonne direction. Peut-être que ça, c'était une colère sainte. Hein? Mais ils ont fait le bon choix cette journée-là. Mhm. C'est ça que Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Pour toi, pour moi. Il y a des personnes ici, on voit ici 3 hommes, 3 frères, il y a plusieurs, il y en a 12. On va être ici pendant 12 semaines, non, je sais pas. Mais chacun a une histoire, mais dans ces 3 frères-là, le plus grand de l'histoire, ils ont fait le mauvais choix. Mm. Et même avec tout ça, ils sont toujours le boss d'Israël. Leur nom va être éternellement vu, écrit sur les portes de perles au ciel. Parce que Ouais. Dieu pardonne et Dieu les a choisis. Mm. Wow. Amen. Dieu a un plan pour toi aussi. Et Dieu est toujours en train d'agir. Et dans toutes ces actions, toutes ces choses-là que Dieu est en train des fois, il y a des leçons à apprendre. On ne devra pas despise, le Méprisé. mépriser la discipline du Seigneur. Ça Mm. peut Mm. arriver à chacun de nous. C'est Ouais. comme ça que je suis devenu si parfait, moi. Donc, Mm. en tout cas, mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, Dieu a sa main. Il est en train d'agir. OK? Jacob est dans les dernières minutes de sa vie et il a force de prophétiser des choses puissantes qui Mm. durent des siècles. Chacun de ces fils-là, si tu ne le vois pas tout de suite, moi je le vois. Il reçoit la grâce de Dieu de continuer à agir et continuer à être. Reuben, il était plus petit, mais il était riche. OK? Ils étaient une partie d'Israël. Et Mhm. Simeon aussi, on voit à travers. Tu sais, ils sont là, ils sont en train de recevoir les bénédictions de la terre promise. Et le plus grand, peut-être, c'est Lévi. Je ne sais pas si Lévi, quand il est en train de tuer le monde ou tout ça, dans cette colère, se voyait être le chef spirituel d'Israël. Une autre chose qui est peut-être qu'il faut qu'on voit, c'est que Ruben, qui était le aîné, était supposé être le chef spirituel aussi. Dieu a dispersé ces choses parmi différents frères, les Mm. bénédictions de l'aîné, parce que j'ai l'impression qu'il y avait une sagesse là-dedans aussi. Non, pas l'impression. Je sais, Dieu est sage. Amen. Ouais. Donc, mets ta confiance dans le Seigneur. Laisse-les diriger ta vie. Mm. Si tu manques
c'est pas fini. Il y a encore quelque chose pour toi. Et si jamais les circonstances changent pour toi, de telles promesses est toujours en dessous de tes pieds. Amen. Parce que Dieu veut te bénir. Alléluia. Mhm. Merci de m'avoir écouté. Écoute, il y a toutes sortes de directions en dessous. Tu peux les voir, trouver en dessous de nos vidéos. Comment nous rejoindre. Fais une partie avec nous. Ça, c'était le mercredi soir. On regarde l'Ancien Testament. On est rendu presque à la fin du Genèse. Et, mais tu seras bienvenu. L'adresse Zoom est ici. Si tu veux m'écrire, mon adresse courriel est là. Euh, Dimanche matin, on aimerait ça que tu viennes nous rejoindre si tu es dans la région de Québec. On a notre église maison et aussi l'église maison à Saint-Augustin. L'adresse va être là aussi. Et on est sur Zoom le dimanche matin si jamais tu peux pas te rendre ici. Tu vis quelque part d'autre. J'ai-tu couvert la liste? Wow! Il y a toutes sortes de manières de venir ici. Et un jour, tu auras la bénédiction de lire un verset parce Mm. que j'ai besoin du monde qui lit des versets. Sois béni. Merci Oui, de m'avoir écouté. man. Bonsoir.